Depuis quelques années, j'étais victime d'un vol d'identité. Pourquoi? Eh bien, je faisais partie de quasiment 3 millions de personnes dont les informations ont fuité, ou vendues pour être plus précis, par un employé de notre institution financière. Oui, une affaire bien connue ici au Québec, et qui est devenue quasiment un gag car l'employé a été payé par des coupons rabais. Mais ce n'était pas malheureusement la seule fois où mes informations personnelles ou professionnelles ont fuité. Comme je suis très chanceux, eh bien, le ministère de l'Éducation au Québec, lui aussi, a fuité près de 360 000 personnes qui travaillent pour lui, et là encore, j'en faisais partie. Et si je vous dis que ce n'est pas les seules fois que j'ai eu ce problème, vous allez probablement rire de moi puis me traiter de malchanceux. Peut-être que c'est vrai ou pas, mais laissez-moi vous poser une question. Savez-vous si vos informations ont été piratées, fuitées ou peu importe le terme? Savez-vous par qui? Et surtout, savez-vous ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise? Eh bien, dans cette vidéo, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Je vous souhaite la bienvenue sur Québec Test. Si c'est la première fois que vous découvrez mes vidéos, eh bien, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, je traite tous les sujets technologiques avec le plus de simplicité possible. Et pour tous ceux qui me suivent régulièrement, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité et aussi pour votre soutien. On se retrouve tout de suite après cette brève intro. Restez à l'affût. Je vais commencer par vous présenter un site web que je trouve extraordinaire. C'est une base de données de toutes les fuites de comptes et d'informations. Ce site s'intitule Have I Been Pwned? C'est un site qui est en anglais certes, mais il est très facile d'approche et même en cas de besoin, vous pouvez toujours traduire le site pour le mettre en français. Comme c'est le cas maintenant ici, je suis sur Google Chrome. Un simple clic droit puis traduire, faire l'affaire. La première chose à voir, c'est le nombre hallucinant de fuites qui se sont produites ces dernières années. Regardez par exemple un peu plus bas, vous allez découvrir les records des fuites d'informations ici sur la partie gauche par exemple. Et parmi eux figure un nom qui est quand même très important et très connu. En 2021, Facebook a plus de 509 millions de comptes compromis, ce qui veut dire que des informations comme le nom, la date de naissance, l'adresse courriel, le sexe et même le nom de l'employeur de tout ce monde-là sont disponibles en vente sur le dark web. Et en sachant que les photos des personnes sont facilement disponibles sur les réseaux sociaux, eh bien ici on dispose de tous les ingrédients pour voler l'identité d'une personne et l'utiliser par exemple pour faire une demande de carte de crédit ou ouvrir un compte téléphonique. Prenons un second exemple. Le réseau professionnel de Microsoft, LinkedIn. Lui aussi, en 2016, il a eu une fuite de plus de 164 millions d'utilisateurs. Et en 2021, il récidive encore avec pas moins de 125 millions de comptes. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres exemples comme Mastercard, MyFitnessPal, et même certains logiciels qui sont censés nous protéger. Écoutez, je pourrais passer des heures à vous parler de tout cela. Mais pour tous les curieux, la liste est disponible ici pour consultation. Il suffit de cliquer sur Who's Been Pwned ou qui a été pwned ou piraté et découvrir la caverne d'Alibaba. Maintenant qu'on sait que c'est du sérieux, commençons alors par découvrir si on fait partie de ceux qui sont victimes de ce vol d'informations. Ici encore, je vais faire appel au même site internet, et plus précisément de la page d'accueil. Dans la zone de saisie, vous avez le choix soit de saisir votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel afin de faire la vérification. Ici, aucun enregistrement ne sera nécessaire ou un compte à créer. Pour vous donner un exemple, je vais commencer par ma première adresse courriel de Québec Test, et comme vous le constatez, jusqu'à présent, cette adresse est propre. Zéro fuite, et la couleur verte l'atteste aussi. Allons-y maintenant avec un second test, et cette fois-ci, je vais utiliser une ancienne adresse courriel personnelle. Ici par contre, vous constatez que cette adresse est problématique. 6 violations de données détectées. Et pour plus de détails, je vais tout simplement descendre un peu plus bas, et voilà les 6 éléments concernés. Le premier, et pas le moindre, c'est tout simplement Adobe, qui est en 2013 a fuité plus de 153 millions de comptes. Puis si je descends encore un peu plus bas, vous découvrez aussi qu'il y a un autre géant, LinkedIn, de Microsoft, lui aussi figure sur ma liste de fuites. Parfait, j'ai répondu à 2 des 3 questions posées au début. Reste à savoir maintenant comment corriger l'anomalie et comment se protéger pour le futur. La première chose à faire, c'est de se connecter sur les services qui sont en rouge. Dans mon cas, par exemple, le service d'Adobe et le service de LinkedIn. Puis la première chose aussi à faire, c'est de changer le mot de passe dans ces services-là. Comme ça, si quelqu'un dispose de l'ancien mot de passe, il ne sera plus capable de l'utiliser. Concernant d'ailleurs le mot de passe, il faut éviter des mots de passe simples et répétitifs.
Je sais que c'est difficile d'avoir plusieurs mots de passe et que c'est très tentant d'utiliser le même. Mais c'est tout simplement la plus grosse bêtise qu'on peut faire, car si quelqu'un tombe sur ce compte-là, il sera capable d'accéder à tous nos données. Un mot de passe, c'est une combinaison de chiffres, de lettres, en minuscules, puis en majuscules, et de symboles aussi. Privilégiez des mots de passe qui dépassent 8 caractères, idéalement un peu plus que ça. Il existe d'ailleurs des gestionnaires de mots de passe qui peuvent générer et sauvegarder ces derniers pour vous. Sinon, faites comme moi, vous pouvez toujours utiliser un bloc-notes pour les noter. Un autre élément qui peut être très intéressant, c'est l'utilisation de la double authentification. Elle est proposée par plusieurs fournisseurs. Elle est très efficace, puis elle consiste tout simplement à accéder à un service en faisant 2 authentifications. La première, c'est tout simplement le mot de passe que vous allez utiliser, mais le second, ça va être une confirmation qui va être envoyée sur un téléphone cellulaire que vous devez faire dans un moment bien précis. Et pour finir, sur le même site, vous pouvez aussi vous rendre sur le menu, choisissez Prévenez-moi ou Notify Me pour enregistrer votre adresse courriel afin de recevoir une notification dès que votre adresse sera compromise. On ne le souhaite pas bien sûr. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de soutenir la chaîne avec le like, le partage et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.